soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et comme c'était promis, nous étudions ce matin le livre d'Exode. Et nous allons voir le contenu de ce livre, parce qu'on avait étudié la semaine passée le livre de Genèse. Comme vous le savez, le livre d'Exode se trouve dans les 5 premiers livres qu'on appelle le Pentateuque. Donc c'est le deuxième livre de la Bible, Exode. Donc voyons ensemble c'est quoi qu'il y a dans ce livre. Le livre d'Exode, c'est le livre de la rédemption. Il présente la délivrance des Israélites qui étaient opprimés sous l'esclavage égyptien. Donc, ce peuple a passé 400 ans dans l'esclavage en Égypte, mais il devait quitter l'Égypte. En fait, l'exode signifie la fuite d'un peuple. C'est le départ. Le livre d'Exode, c'est le livre de la rédemption. Quand nous parlons d'Exode, on voit un peuple qui se déplace. Un peuple qui quitte un territoire, une zone, et pour aller à une autre zone. C'est ça l'exode, la fuite. Donc il faut retenir que ce livre, c'est un livre de la rédemption. Nous allons vous expliquer pourquoi on parle de rédemption quand nous parlons d'Israël. C'est un livre qui contient 40 chapitres. Est-ce qu'on se souvient combien de chapitres contenait le livre de Genèse? Le livre de Genèse contient 50. Donc le livre d'Exode contient 40 chapitres. À travers ces chapitres, nous trouvons de grands événements. Et ces événements, ce sont d'abord l'histoire de l'esclavage en Égypte de la nation d'Israël. Donc Israël a été en esclavage en Égypte. Le chapitre 1 du livre d'Exode, c'est ce qu'il présente. Donc, un peuple qui a été en Égypte et qui a servi le roi Pharaon pendant 400 ans. Donc il était esclave en Égypte. Le chapitre 2 parle de la naissance d'un homme du nom de Moïse. Donc c'est ce Moïse qui plus tard allait avoir la mission comme libérateur pour délivrer Israël de l'esclavage en Égypte. Donc Moïse, vous connaissez l'histoire de Moïse. Donc quand il était né, donc, il y avait un édit, on voulait tuer tous les enfants mâles. Donc Moïse devait mourir, mais comme sa maman fut une femme très intelligente, et elle a fait ce qu'elle pouvait pour cacher Moïse. Donc Moïse est né dans une situation difficile. Mais c'est ce Moïse que Dieu allait appeler plus tard, au chapitre 3 et 4, donc ces deux chapitres traitent l'appel de Moïse. Dieu a appelé Moïse. Et lors de cet appel, Moïse n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que quand Moïse a grandi en Égypte, il était appelé à remplacer le roi Pharaon. Il était puissant en Égypte, donc Dieu avait besoin de lui, et puis après avoir passé 40 ans en Égypte à servir le roi Pharaon, le grand roi de l'Égypte, le souverain de l'époque, eh bien, frères et sœurs, Dieu
a fait ce qu'il voulait avec Moïse. Il a été occupé des brebis de son beau-père, de Jéthro. Et puis c'est là Moïse s'est rendu comme berger pendant 40 ans. Donc à la suite de cela, Dieu va appeler cet homme comme libérateur de son peuple. Donc les chapitres 3 et 4 parlent de Moïse qui a pour mission de libérer le peuple d'Israël. Donc Moïse a eu peur parce qu'il devait retourner en Égypte. Donc Moïse a insisté pour que Dieu lui disait qui l'a envoyé. Finalement, Dieu a répondu à Moïse pour dire celui qui s'appelle Je suis. Donc je suis, c'est l'être. Donc c'est Dieu qui l'avait envoyé. Et Moïse, au chapitre 5 et 7, eh bien, il va y avoir des confrontations entre Moïse et Pharaon. Pharaon n'a pas voulu que le peuple quittât l'Égypte, mais Dieu va insister, Dieu va endurcir le cœur de Pharaon, et c'est ainsi au chapitre 7 à 10, Dieu va jeter sur l'Égypte des plaies. Donc, c'était des événements pénibles qui ont eu en Égypte, comme ça a passé des situations difficiles. Donc, mon Dieu, s'étant décrit, peuple, c'est ainsi que dévoyé Moïse pour libérer le peuple ça dans l'esclavage en Égypte. Donc, mon Dieu déversait des plaies. Donc, vous connaissez l'histoire des 10 plaies de l'Égypte. Dans le chapitre 7 à 10, on va voir 9 plaies que Dieu a déversées sur l'Égypte. Au chapitre 11 et 12, c'est la 10e plaie. La 10e plaie, c'était la mort des premiers-nés. Tous les premiers-nés, y compris les animaux. Donc, ils sont tous morts. Et puis, au chapitre 12, c'est la libération. Le peuple Israël va quitter l'Égypte. D'où l'histoire de la Pâque, parce qu'en ce moment, ils devaient tuer un agneau et prendre le sang, et pour mettre le sang de l'agneau sur le linteau de leur porte, parce qu'il y avait l'ange destructeur qui allait passer. Donc, à ce moment, les Israélites ont été protégés. Ceux qui étaient obéissants, qui ont mis le sang par-dessus de leur porte, et bien quand l'ange destructeur passait, les Israélites ont été protégés. Donc, on parle de rédemption. Rédemption, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi? Mais on fait un résumé de tous les livres avant de vous parler de la rédemption qu'il y a dans le livre d'Exode. Au chapitre 12 à 15, c'est l'exode de l'Égypte. Donc, ce peuple va quitter l'Égypte. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ils ont quitté l'Égypte. Donc, ils étaient passés par la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire de la mer Rouge. Donc, le peuple voulait retourner en Égypte parce que l'armée Pharaon était en arrière et la mer Rouge était devant. Donc, il n'y avait pas moyen de traverser la mer Rouge et ils ne pouvaient pas retourner en Égypte. Donc, c'était une situation difficile. Ils ont crié, ils ont pleuré. Donc, Dieu a pris la parole pour dire à Moïse de dire au peuple, ces Égyptiens, que vous voyez devant vous aujourd'hui, plus tard, vous ne les verrez plus. Et Dieu a demandé à ce peuple de garder silence. Gardez silence parce que l'Éternel combattra pour vous. Donc, il devait faire silence.
Donc, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec, à main forte et à bras étendus de Dieu. Donc, ils ont pris le chemin du désert. Le chemin du désert, et c'est là ils vont faire souffrir à Moïse. Moïse a connu des situations difficiles avec ce peuple. Donc finalement, au chapitre 19 à 24, Dieu va donner des lois à ce peuple, parce qu'un peuple qui n'avait pas de loi, qui n'avait pas de commandement, il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi, qu'il pouvait dire tout ce qu'ils veulent. Donc, Dieu a donné des lois à ce peuple pour le diriger. Donc, une fois qu'ils sont sous la direction de Dieu, avec des lois maintenant, ils peuvent être sanctionnés de leurs actions. Donc vous allez voir, à chaque fois que Dieu va convoquer, et ce peuple, ce sera à la tente d'assignation sur le mont Sinaï. Et c'est là que Dieu fait son jugement pour exécuter ce jugement. Donc, il se sert de Moïse comme non seulement son porte-parole, mais également comme leader, comme l'intercesseur. Donc, une leçon à retenir. Moïse était l'intercesseur, c'est lui qui priait. Mais il y avait un problème. Moïse n'avait personne pour prier pour lui, parce que c'était lui-même qui avait des contacts avec Dieu. Quand vous lisez la Bible, on ne va pas parler des enfants de Moïse, on parlera des enfants d'Aaron. Et plus tard, on verra dans le livre de Lévitique comment Dieu a fait des enfants, des fils d'Aaron, comme sacrificateurs dans le temple. Mais pourtant, les enfants de Moïse, ils n'ont pas une belle histoire. Donc, le chapitre 25 à 40 parle de la tente d'assignation et le sacerdoce lévitique. Des hommes que Dieu a placés pour intervenir auprès de lui, pour intercéder auprès de lui pour son peuple. Donc, nous avons parlé de rédemption. Le livre d'Exode, c'est le livre de la rédemption. Pourquoi? Pourquoi parle-t-on de la rédemption? Parce que la mission de Moïse comme libérateur ressemble à la mission de Jésus comme rédempteur. Maintenant, on va faire une mise en contexte. Israël a été en esclavage en Égypte et nous autres, nous étions aussi esclaves du péché dans le monde. Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions des esclaves Satan. Eh bien, tout comme Dieu a libéré ce peuple, eh bien, c'est ainsi que Jésus nous libère. Donc, Jésus nous a affranchis pour être libres. Donc, les rigueurs de la servitude en Égypte, c'est ce que nous avons été dans le monde. Notez-le quelque part, Égypte signifie le monde. Israël a été en Égypte. Israël sortait de l'Égypte. Nous autres, nous sortions du monde. Le monde que l'apôtre Jean définit pour nous dans Jean chapitre 2. Et qu'est-ce que Jean a dit? Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la convoitise des yeux, convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Et puis, il nous donne cette leçon, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, Paul nous parle de ce monde. Il nous dit, sortez du milieu de ce monde. Parce que Dieu veut nous accueillir comme des fils et des filles. Quand on reste dans le monde, on est voué à l'échec. Quand on reste dans le monde, on attend la condamnation, on attend le jugement éternel. Gloire à Dieu parce que Christ nous a appelés bien-aimés.
béni soit l'Éternel. Donc, le peuple Israël a été en Égypte comme esclave. Ensuite, le peuple a subi des oppressions de la part du roi Pharaon. Donc, ce sont les mêmes que Satan a fait, les mêmes oppressions. Donc, Pharaon signifie le grand Satan. Donc, Satan, c'est celui qui nous oppresse. C'est Satan qui mettait nous en échec. Il y a un petit bagage qui a privé, non, c'est Satan. Satan, c'est l'opposant. C'est Satan qui a fait nous souffrir. Dans Jean chapitre 10, la parole de Dieu nous dit, le diable est venu pour faire quoi? Pour dérober, pour égorger et pour détruire. C'est son but, c'est son rôle. Pour nous écarter de Dieu, pour nous éloigner de Dieu. Eh bien, Pharaon, c'était son rôle, éloigner le peuple de Dieu. Pharaon faisait souffrir ce peuple. Mais toujours dans Jean 10, pendant que Satan fait ce travail, mais Jésus fait un autre travail. Le diable dérobe, le diable détruit, mais le Fils de l'homme, il fait quoi? Il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Donc, les Israélites avaient lutté contre l'oppresseur, tout comme nous autres, nous luttons contre la puissance du diable. Vous lirez vous-même Exode chapitre 5, les versets 1 à 11. Eh bien, ce chapitre va vous montrer comment ce peuple a souffert énormément, comment ce peuple luttait, mais il ne pouvait pas donner à lui-même la délivrance. C'est seulement Dieu qui devait créer un libérateur comme Moïse pour libérer ce peuple dans sa souffrance. Donc Moïse a libéré le peuple de l'esclavage. Eh bien, c'est ainsi qu'on parle de la rédemption, parce que Jésus, il vient aussi pour nous libérer de ce monde. Donc Moïse, en ce sens, est une figure de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Moïse a offert la liberté, a donné la liberté à ce peuple. Eh bien, Jésus lui-même, il nous a affranchis. Il faut quand même faire la différence entre affranchis et libérés. Parce que Christ nous a affranchis. Et Paul nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, quand on sera totalement libre, c'est quand on aura la nature de Jésus-Christ. Si vous avez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, vous réfléchissez comme lui, vous pensez comme lui, vous agissez comme lui, eh bien, étant donc comme Jésus, eh bien, nous avons la nature divine. Donc, il faut faire tous vos efforts, comme l'apôtre Pierre l'a si bien dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la patience, la tempérance, la connaissance, l'amour fraternel et la charité. Donc, Jésus, c'est le Rédempteur, Moïse, c'est le libérateur. Donc, les Israélites ont été rachetés par le sang de l'agneau. Donc, vous lirez Exode chapitre 12, versets 1 à 28. Comme je l'ai dit tantôt, ils avaient mis le sang de l'agneau par-dessus de leur porte pour qu'ils soient protégés. Eh bien, non seulement il y avait le sang, mais il y avait la puissance de Dieu. En est-il pour nous? Par quoi avons-nous été libérés? Par le sang puissant de Jésus et par la puissance de Dieu. Paul dit dans Colossiens 1, verset 12, rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et puis, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait asseoir dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il faut rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Prenez quelques secondes pour dire merci à Dieu. Béni soit l'Éternel. Pour Jésus, béni soit l'Éternel.
pour Christ qui nous a affranchis. Béni soit l'Éternel pour le sang précieux de Jésus. Certains leaders religieux ne mettent pas accent sur le sang puissant de Jésus. Il y a bon nombre de leaders qui disent que c'est la terre qui a bu le sang de Jésus. C'est de la profanation. Ce sang est puissant. Dans Hébreux chapitre 9, l'apôtre Paul a dit, si le sang de l'animal pouvait agir, mais à plus forte raison que le sang puissant de Jésus peut nous libérer, peut nous purifier de toute souillure, non seulement des souillures de la chair, mais des souillures de l'esprit. Béni soit le Dieu vivant. Romains chapitre 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Il faut faire la différence, frères et sœurs, entre libérés et affranchis. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Christ nous a affranchis pour être libres, parce que l'acte de la liberté, c'est Jésus qui le possède. Donc nous travaillons sous l'autorité de Jésus comme notre Seigneur, comme notre Maître. Est-ce qu'on va content qu'on travaille avec Jésus? Amen. Est-ce qu'on a? Amen. Donc, nous voyons pourquoi on dit que le livre d'Exode, c'est le livre de la rédemption. Les Israélites ont quitté l'Égypte. Nous autres, nous avons quitté le monde. La Bible nous dit le monde passe et ses convoitises passent aussi. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole se fait chair. Elle est venue habiter parmi nous. Est-ce qu'on est content? Hein? Comment on dit content que Jésus s'est rédempteur là? Donc, qu'a fait le peuple d'Israël en quittant l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge? Qu'est-ce que Marie avait fait dans Exode chapitre 15? Quel geste Marie avait posé avec les femmes? Hein? Les femmes dansaient. Elles ont pris leur tambourin pour faire quoi? Pour chanter, pour célébrer leur délivrance, parce qu'ils ont quitté l'esclavage de l'Égypte. Donc, tout le monde était content. C'était la réjouissance. Donc, ils ont célébré leur rédemption par des louanges. Eh bien, nous autres, nous commençons par célébrer notre affranchissement, mais selon ce que Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 15, eh bien, un jour, nous chanterons sur la montagne de Sion les cantiques de Moïse et de l'agneau. Béni soit l'Éternel, frères et sœurs. Donc, le livre d'Exode, c'est le livre de la rédemption. Rédemption, c'est quitter. C'est sortir, c'est partir, c'est un départ. Donc les Israélites ont célébré la Pâque. Ils ont fêté. Ils étaient contents. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'esclavage. Maintenant, ils sont libres. Ils marchaient avec Dieu. Mais l'important, frères et sœurs, Dieu a libéré ce peuple de l'esclavage. Mais ce peuple devait être éprouvé aussi dans le désert. Donc, ils ont été mis à l'épreuve dans le désert. Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Eh bien, nous autres aussi, Dieu nous met à l'épreuve. Jacques chapitre 1, verset 2, l'apôtre Jacques va nous dire, prenez les épreuves comme si elles étaient douces. D'ailleurs, l'apôtre Jacques dit, nous sommes heureux parce que Dieu nous éprouve. Ce peuple, non seulement Dieu a testé le peuple, Dieu a éprouvé le peuple d'Israël, mais de l'autre côté, le peuple a testé Dieu. La parole de Dieu nous dit, ils ont tenté Dieu 10 fois et ils ont échoué dans leur tentative. Comment on tente Dieu? Qui est-ce qui a dit que le monde tente mon Dieu? Qui doit tenter mon Dieu?
Pour tenter bon Dieu, c'est leur demander bon Dieu un bagage ou connaît qui pas dans volonté. Si tenter, on va tenter bon Dieu. On va demander faire un bagage qui pas dans volonté. On va être pas d'accord avec. Par exemple, on va faire prière imprécatoire, on va faire prière pour accident arrivé au monde, on va tenter bon Dieu. Parce que bon Dieu va le monde demander mal pour l'autre monde. C'est tenter, on va tenter bon Dieu. Faire un accident, c'est rien. Faire petit lia, mourir. Ça, c'est tenter, on va tenter bon Dieu. Parce que bon Dieu pas prend plaisir au mal. Toutes les fois que vous demandez bon Dieu faire un bagage pour qui pas en accord avec la volonté, c'est tenté. Eh bien, Israël a tenté Dieu 10 fois parce qu'à plusieurs reprises, les Israélites ont demandé de retourner en Égypte. Pourquoi ça veut dire Moïse, il y a été en Égypte, nous étions bien. Nous avons bien mangé. Quand il y a ou mener nous autres, nous ne pouvons pas manger pour nous manger. Nous attendons son man qui vous tomber pour nous manger. Est-ce que c'est cimetière pas en Égypte pour nous enterrer qu'il faut mener nous là? Donc c'était un peuple ingrat. Frères et sœurs, si vous comprenez le son ça, puis vous ingrat. Est-ce qu'on entend de ça matin? Puis on fait ingratitude. Donc une fois racheté, donc ils ont accepté la loi de Dieu sur le mont Sinaï, Exode chapitre 19. Verset 1 à 31. Eh bien, nous autres aussi, nous avons la loi de Dieu. Mais à la seule différence, la loi que Dieu a donnée à Israël, cette loi a été écrite sur des tables. Mais dans Romains 2, verset 15, l'apôtre Paul nous dit, la loi de Dieu maintenant est écrite dans nos cœurs. Bon Dieu pas mettez la loi ni sous papier, mais mettez dans le cœur. Même nous avons une Bible ça en main, ce n'est pas juste qu'on a une Bible, ni de manière électronique, ni en copie papier, ou besoin de Bible là, qui côté pour lier dans le cœur, parce que le psalmiste David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tout le monde qui juste gagne une Bible comme un meuble là, il a péché tout le temps. Mais lorsqu'il y a une Bible là, parole là, c'est dans le cœur que lié, ou pas qu'à pécher. Est-ce que vous voulez dire amen là? Il est biblique. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 9, il dit que celui qui est né de Dieu ne peut pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. De pour qu'il y ait une Bible seulement comme meuble. Pourquoi ça ne dit meuble? Parce que la Bible là, après mon gagne, c'est parce qu'il dit au grand Bible, il va ouvrir, il va me servir avec lui, même là, il l'église avec lui, il va ouvrir. Son meuble lié. Bible, pas de meuble pour vous parce que la Bible, c'est le livre de vie. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver dans le livre d'Exode? Eh bien, ce peuple qui a tenté Dieu, qui a été éprouvé par Dieu, mais ce peuple a enfreint la loi de Dieu. Exode 32 à 35. Donc, ils ont enfreint la loi de Dieu. Au point que Moïse, en tant que serviteur de Dieu, l'homme patient, avait perdu sa patience. Moïse, au lieu de prendre la parole devant le rocher qui symbolisait le Christ, eh bien Moïse était fâché. Moïse a été contrarié. Moïse était colérique. Il a frappé le rocher, alors que le rocher symbolisait Christ. Dieu a pris une décision pour dire à Moïse, tu n'entreras plus en Canaan avec ce peuple parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu devais parler, tu as agi et tu as agi violemment, tu as frappé le Christ. Donc ainsi, Moïse n'a pas pu entrer en Canaan. Donc tous ceux et celles qui désobéissaient à la loi de Dieu, notez bien, il y avait environ 600 000 hommes qui ont quitté l'Égypte. C'est ce qu'on appelle l'exode. Ils partaient, ils quittaient l'Égypte. Ces 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils sont tous morts dans le désert, sauf ceux qui avaient moins que 18 ans et tous ceux qui avaient quitté l'Égypte. Ils s'appelaient comment? Josué et Caleb. Ce sont ces hommes qui ont pu entrer en Canaan. Après ça, tout l'autre monde
ils ont été désobéis, bon Dieu, exterminé dans le désert là. Nous sommes aujourd'hui dans un désert. Et dans ce désert, nous devons penser à Dieu. Dans ce désert, nous devons être obéissants. Dans ce désert, nous ne devrions pas être des rebelles. Parce que les rebelles ont tous meurent dans le désert. Ils sont tous morts. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour nous aujourd'hui? Si nous sommes des rebelles, qu'est-ce qui va arriver? Hein, l'Église? Sous ces rebelles, ça va arriver. Est-ce qu'on va dans le ciel sous rebelles? Est-ce qu'on fait l'épouse de Jésus-Christ sous rebelles? Eh bien, rébellion, ils ont été morts, rébellion, ils ont été effacés, rébellion, ils ont été exterminés. Un seul jour, bon Dieu ouvrit la terre, 33 000 ou 32 000 hommes. 32 000 hommes. En un instant, il ouvrit 32 000 hommes entrés là-dedans. Donc, frères et sœurs, tâchez d'être obéissants. Comprenez bien le livre d'Exode. C'est le livre de la rédemption. Eh bien, nous autres, nous avons été affranchis par Jésus-Christ. Nous travaillons pour la liberté. Cette liberté en Christ, c'est d'avoir la nature de Jésus-Christ. Nous devons avoir en nous l'esprit de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse comprendre les livres de la Bible. C'est dans cette optique que nous étudions avec vous les 66 livres de la Bible. Donc, nous sommes au deuxième livre du Pentateuque, le livre d'Exode. Avez-vous compris le livre d'Exode mieux qu'avant? Hein, l'Église? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, le livre d'Exode, c'est le livre de la rédemption. En étudiant ce livre, il faut penser à votre avenir, penser à votre destinée spirituelle, pensez à votre mission chrétienne, pensez à votre comportement dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Amen.